Troisième vidéo, les amis. Cette fois-ci, on va essayer une montre qui est sortie en 2020, la Submariner 41 mm avec la lunette verte en céramique. Alex, quelque chose me dit que c'est un peu ta préférée en ce moment. Est-ce que je me trompe? Non, non, tout à fait. C'est la montre que je préfère actuellement parce que déjà, pourquoi je suis parti dessus? C'est ma dernière montre, en tout cas sur ma petite collection. Et je voulais une montre qui change. Je voulais une montre qui soit de couleurs différentes. Par exemple, j'avais pas de montre avec que ce soit un cadran vert ou une lunette verte, j'avais pas de vert dans ma collection. Donc c'est vraiment, je me suis mis en tête, bon bah il me faut. Et en plus de ça, j'avais pas de Submariner. C'est-à-dire que j'avais quasiment tous les modèles pro. Tu voulais pas la Submariner, tu m'as dit, parce que tu m'as dit que la Submariner c'était la montre que tout le monde avait. Et c'est pour ça que tu t'es intéressé à la GMT2 au début. Non, tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi après je me suis dirigé vers la Submariner, malgré le fait que j'ai dit que j'en voulais pas au début. La lunette verte à l'original. Voilà, il y a deux choses. Le fait que j'ai une Explorer, une Daytona, une GMT, ce qui rassemble un petit peu les modèles pro de Rolex, mais j'ai pas de Submariner. Et pour vraiment compléter ma collection, il me fallait une Submariner, c'était obligatoire. Mais je voulais pas une Submariner qui soit classique, toute noire avec. Alors je la décris pas, elle est magnifique, j'ai rien à dire là-dessus, mais j'ai déjà une aiguille verte qui y ressemble. Un petit peu, en tout cas vu de loin. Donc du coup, j'ai opté, j'ai réussi à me procurer la Rolex Starbuck. Ok, et tu regrettes pas? Non, pas du tout. T'es content? Bah vas-y, on l'essaye. 100%. C'est parti. Donc toujours comme d'habitude avec Alexandre, état impeccable, full set. Voilà, c'est parfait. C'est vrai que le fermoir, il est un peu plus, la boucle déployante est un peu plus épaisse. J'ai l'impression, on va comparer, ouais. Alors c'est avec une Explorer, mais je prends c'est intéressant parce que c'est deux bracelets qui sont brossés. Comme exactement. Ça, vous pouvez voir la différence. C'est intéressant de comparer, effectivement. Est-ce que c'est pas dû au fait qui est, tu sais, pour les combinaisons de plongée, tu peux régler plus finement normalement le bracelet? Oui, celle-ci, oui. Ce qu'il faudrait savoir, c'est s'ils ont changé le bracelet entre la Submariner qui est sortie en 2010 ou 2011, la précédente, en 40 mm, ou celle-ci. Je ne sais pas si la référence du bracelet a été changée. Il faudra regarder. Ok, donc incroyable, c'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, au départ, elle me faisait pas trop d'effet. Je préférais la Hulk. Toi, tu préfères du coup la Hulk ou celle-ci? C'est différent, c'est différent. J'irais plus celle-ci parce que, après c'est personnel, hein, mais j'aime bien les cadrans noirs. C'est comme ça. J'aime bien les cadrans noirs. Après, je trouve le cadran de la Hulk exceptionnel. Au soleil, c'est incroyable. Je sais pas si je sais pas si tu as eu la chance de l'essayer une fois. Non, je l'ai pas essayé. Mais celle-ci, elle est belle au soleil. Regarde, il y a un rayon, on va en profiter. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vous avais dit, le vert, il est... Ouais, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Le vert, en fait, c'est pas le même vert. C'est juste pas le même vert, vous voyez. Là, on a un vert un petit peu plus badois. Et là, on va avoir un vert complètement différent, beaucoup plus clair. Au soleil, c'est laquelle t'as préférée dans ta collection? Celle-ci. Je pense celle-ci. Celle-ci ou la Pepsi. En fait, c'est les deux montres qui ont des couleurs. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, en l'achetant, je me suis dit, bon, c'est une montre qui est top et je la voulais. Mais je me suis jamais dit, ça allait être ma montre que je préfère porter. Jamais de la vie. C'est-à-dire que et souvent, bon, les gens vont peut-être me tuer, je sais pas sur la vidéo, mais souvent, enfin, je vais même pas comparer à la Daytona, mais entre les deux, au niveau confort, je préfère largement porter une Rolex Starbuck qu'une Rolex Daytona. Pourquoi? Je sais pas ce qu'ils ont fait sur le bracelet, je sais pas. C'est beaucoup plus confort. Déjà, au niveau de la surface, ça adopte beaucoup mieux le poignet. Et puis je trouve que tu as vraiment un meilleur confort. Toi, vraiment. C'est pas dans ta tête, c'est vraiment toi, tu sens vraiment qu'il y a un meilleur confort. Pas du tout. Ok, on aurait pu penser le contraire, tu vois, parce qu'elle est encore elle a 1 mm de plus, donc ça change pas grand chose, mais. C'est assez fin. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est au niveau du boîtier. Ils ont. Vous voyez? Ouais. C'est un petit boîtier. Ils ont redessiné en fait, j'ai l'impression. Et au niveau des cornes, c'est pas la même du tout. Non. Elle fait moins massive que l'ancienne. En fait, l'ancienne est un peu carré, un peu anguleux. Là, c'est beaucoup plus arrondi, plus harmonieux, plus joli, plus doux en fait. Effectivement. Donc ça, c'est la montre en ce moment que tu préfères là. Ça va peut-être changer. Hein. Après, voilà, comme ce que j'avais dit, c'est des modes, c'est tout.
Après, souvent, ce qu'on dit aussi, c'est en fonction de comment on s'habille, c'est en fonction du temps, il y a beaucoup de choses à Tu prendre en la mets compte. quand tu t'habilles comment celle-ci? Plutôt détente. C'est-à-dire, souvent, Pepsi et Starbucks, je les mets quand je mets par exemple un jean bleu avec un t-shirt. Ok. Plutôt Donc cool. en fonction de ta tenue, tu vas sortir tes montres en général? Exactement. Ok. Et est-ce que c'est la montre qui va faire la tenue ou c'est la tenue qui va faire la montre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas commencer par mettre la montre? Non, non. Je commence toujours par la tenue. En fait, c'est juste logique. Ce qu'on voit le plus, c'est la tenue et ensuite la montre. Du coup, je procède de C'est en fonction de la tenue, voilà, tu te dis, Exactement. tiens, je vais mettre ça et ça. Voilà. Ok. Et cette montre-là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le modèle, la rareté Cette montre-là, elle est devenue très rare. Ce qu'il faut savoir, alors je sais qu'elle a décoté. Elle a décoté depuis sa sortie parce qu'elle Ce est qui est montée. Ouais, elle est montée à 19-20 000, même 22, enfin, en un mois. Et après, elle s'est stabilisée là depuis quelques mois à 17 et demi à peu près. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais Non, de je toute pense façon, que ça c'est change ça. beaucoup. Je pense que c'est ça. T'as une explication, toi, sur ça ou... Non, pas particulièrement. Non, je pense pas. Après, peut-être par rapport à la Hulk, il y en a qui préfèrent la Hulk, donc du coup, ils sont en montre verte de Rolex, ils ont peut-être préféré la Hulk, ils ont mis la Starbucks de côté, je sais pas. Elle est mixte, pour une femme aussi, tu l'aimes Moi, bien après c'est mon avis, mais moi j'adore par exemple chez une femme une montre sport acier. Par exemple, une Submariner sur une femme, Mhm. je trouve ça magnifique. Une Daytona chez une femme, je trouve ça magnifique. Une Pepsi chez une femme, je trouve ça magnifique. Ou une Batman. On pourrait faire un jour une vidéo sur ce que les montres préférées des femmes, tu vois, les Rolex préférées des femmes. Je sais que par exemple ma mère ou ma copine adore les montres en acier, Rolex, professionnelles en tout cas. Mhm. Ouais, les femmes adorent les Daytona d'une manière générale, c'est sûr. Et celle-ci, donc du coup, tu veux la garder dans ta collection, tu veux la revendre à un moment, est-ce que tu vois ça comme... Celle-ci, oui, pour l'instant. Après, le problème, encore une fois, c'est que c'est une drogue et on n'a pas trop envie de s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on s'y attache. Et au-delà de ça, c'est pas comme, enfin, c'est tellement dur de se procurer une Rolex que le fait de s'en débarrasser, on sait pas déjà si on va pouvoir s'en débarrasser. Ouais, je comprends. S'en séparer, on sait pas si on va pouvoir en fait réavoir le modèle. Donc dans un coin de notre tête, on se dit bon, c'est cool. Parce que j'ai eu la chance de l'avoir en 8 jours au prix catalogue. Mhm. Mais est-ce que je l'aurai aussi facilement? Est-ce que je pourrais la retrouver aussi facilement? Ça, je pense Pas pas. forcément. Avec tes potes, t'as des potes qui sont aussi passionnés de montres et de Rolex ou tu te sens un peu seul dans ta passion quand t'es avec tes potes? Honnêtement, C'est moi la vérité. Alex. alors honnêtement, ils aiment les montres. Mais On pas en autant. parle de temps en temps, mais ils sont pas toqués, et complètement fous à parler Ok, que de ouais, ça. ok. Mais je pense On que est c'est de- pareil ouais, de c'est pareil ton pour moi. côté. Ouais. C'est pareil pour moi. Moi, j'en ai converti certains, tu vois, qui sont achetés des belles montres, mais ils me demandent conseil. Mais c'est vrai que c'est moi qui suis un peu plus picousé, quoi. Toi, tu l'aimes bien celle-ci? Ouais, j'aime bien. C'est pas ta préférée. Pourquoi c'est pas ta préférée? De nous, en vrai, comme ça on prend des idées. Qu'est-ce qui te gêne? Non, c'est juste que le modèle. C'est Submariner que Sub, t'aimes pas? C'est pas mon préféré. Non. Et pourquoi? Est-ce que la couleur, on peut avoir un avis féminin, tu vois? Ça peut être intéressant Bah, dans la vidéo. Moi j'aime beaucoup la couleur parce que le vert c'est une de mes couleurs préférées. Mais c'est pas celle que j'aurais pris en premier. Après bon c'est pas sa première donc je peux comprendre Mhm. l'achat. Mais après j'ai envie de dire on s'y fait. J'avais beaucoup de mal avec la Pepsi au début et maintenant je l'adore. Ouais. Donc mais bon moi je suis une fan du modèle Daytona donc Que toi, tu pourrais porter. moi je le porterai. C'est ce que tu disais, les femmes Tu préfèrent porterais, dans l'idéal, tu porterais comme ça ou plutôt en or rose, par exemple? Comme ça, acier et en blanc. Ouais, comme moi. C'est vraiment deux teams. Hein. C'est la Mais team noire, la team blanche. Mais C'est- il y a. la Pourquoi noire, tu préfères en blanc? plus féminin. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas forcément. C'est plus que c'est un côté moins sport. Et je trouve que déjà le chrono, ça fait déjà sport. Donc le côté blanc, ça ramène le petit. Je sais pas. Ok. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi je la C'est préfère vrai, en blanc. c'est vrai que les montres avec un cadran noir font souvent plus sport. Ouais, ça fait et beaucoup de sport, quand bien sûr. on arrive sur du... C'est comme pour les montres classiques, en fait. Ouais, Les montres classiques avec un bracelet en cuir, en noir, c'est toujours plus sport. Hein. Toujours plus sport. voilà. Et c'est plus ça. classique en blanc. Tu vois, en C'est blanc, ça. c'est plus classique. Donc c'est vrai que là, elle fait vraiment sport. Mais après, c'est une montre de sport. Hein. La Daytona, C'est ça. c'est une Oui, non, professionnelle, mais ça, y a pas c'est photo. inspiré de la course auto. Exactement. Mais je suis assez d'accord avec toi. Ok, bah merci Alexandre.
Avec plaisir. Merci, superbe montre, superbe configuration de Submariner. Encore félicitations. Et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos avec Alexandre parce que la collection n'est pas terminée. Je te dis à bientôt. Salut Alex.